duquel nous avons tiré le thème de la prédication de ce matin. Matthieu 27, versets 1 à 27. Nous écoutons. Matthieu chapitre 27, le verset 1er. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent un conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, il l'amenait et le livrait à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, ils achetaient avec cet argent le champ du portier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du portier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Et ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient à la foule de demander à Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, lui dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit: Barabbas. Pilate leur dit: que ferait donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent: qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Et tout. Amen. Maintenant le Seigneur pour lui. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, lorsque nous voyons Luc 16, le chapitre 16, verset 13, nous voyons qu'il est écrit: nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Le thème que nous nous sommes donné ce matin, inspiré du Seigneur, c'est: dans la vie, il faut savoir choisir. Dis avec moi: dans la vie, il faut savoir choisir. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai fini mon bac,
Vous savez, quand vous avez le bac, personne ne va vous orienter encore comme cela. Si vous appelez, ça vous plaît, allez vous asseoir au village. Ils ne vont pas vous appeler. C'est vous maintenant qui entreprenez. C'est vous qui choisissez où vous voulez aller. Du CP1 jusqu'en terminale, on vous oriente. Vous allez remarquer, ce sont les parents qui choisissent une école pour vous. Et à la fin de l'année, vos enseignants, votre maître va choisir si vous devez aller en classe supérieure ou pas. Lorsque vous serez au CM2, vous avez l'entrée en 6e. Ce sont les conseillers d'orientation et l'administration encore qui va choisir. Ah, lui là, il peut aller entrer en 6e. Il a les capacités. Et ils vont choisir une école. Bien sûr, avec l'approbation de vos parents. Mais ce sont eux qui vous envoient dans une école, on vous oriente. C'est la même chose en 3e. Mieux, en 3e, quand vous finissez la 3e, vous avez le BPC. Ce sont vos professeurs qui vont décider si vous devez aller en seconde C ou en seconde A. Ils regardent vos moyennes, vos capacités. Et ils disent, ah, tel sera bon dans tel domaine. Dans tel série. Mais quand vous avez le bac, c'est vous qui choisissez. Et quand j'ai eu mon bac, j'avais été orienté en génie thermique. C'est-à-dire ceux qui font notamment le foie. Et comme j'étais aussi bon en art, j'ai passé le concours d'entrée aux Beaux-Arts. Donc j'avais deux possibilités. Mon oncle me demande où tu veux aller, où tu veux choisir. Je lui ai dit, mais le choix est vite fait. J'aime là, je vais aller aux Beaux-Arts. Parce que c'est ce que j'aime. Alors regardez, si je n'avais pas choisi d'aller aux Beaux-Arts, les beaux tableaux que vous voyez, l'évangélisation à travers l'art, certainement c'est quelqu'un d'autre qui allait le faire. En tout cas pas moi. Peut-être que Israël, Sephora, Emmanuel, et tous n'allaient pas pouvoir développer ce talent artistique. Un simple petit choix d'un soir a déterminé la destinée d'une famille et de tout un ministère. Bien aimé, c'est aussi ça. La situation de chacun d'entre nous. Ici, nous choisissons. Savez-vous que nous choisissons au moins plus de 300 fois par an? Tous les matins, il va falloir choisir de se lever ou bien de rester couché. Surtout en ce temps d'harmattan où le sommeil est doux. Il n'y a pas de chaleur. Le réveil est parfois difficile. Se lever vite ou bien rester couché. Les élèves ont le choix entre bosser leur leçon ou ne pas bosser. Quand on est jeune, on a le choix entre travailler ou dormir. Aussi, les gens du monde ont le choix entre Jésus et le monde. Les jeunes gens qui cherchent à se stabiliser cherchent des conjoints. Et il va falloir bien choisir ton futur mari ou ta future femme. Parce que c'est avec elle ou c'est avec lui que tu vas passer le restant de tes jours. Et il va falloir faire un bon choix. Aussi, quand vous êtes malade, vous avez un choix.
Choisir le médecin que vous voulez qu'il vous traite. De sa compétence va dépendre, bien sûr, après Dieu, votre guérison. Vous voulez un ami? Il faut faire un bon choix. Parce que votre ami risque d'impacter, d'influencer, soit positivement ou négativement, votre vie. Dans la Bible aussi, quand on regarde, nous voyons qu'il y a eu plusieurs choix. Regardez depuis Adam et Ève. Ils avaient le choix entre obéir à Dieu ou écouter la parole de l'ennemi de Dieu, du diable. Ils ont choisi d'obéir à l'ennemi de Dieu, en désobéissant ainsi à Dieu qui les a créés. Le résultat, ils ont été chassés du jardin d'Éden. La mort est rentrée dans le monde. Le crime est rentré. La maladie est rentrée. Les larmes sont rentrées aussi. La méchanceté est rentrée. Le péché est rentré. Leur choix là, du début d'un jour, un seul jour, a condamné toute l'humanité. Ce chaos que nous voyons dans le monde entier, les coups de canon que nous voyons en Ukraine, que nous voyons à travers la télévision, en Israël, en Palestine, c'est le choix d'Adam et Ève qui a déterminé cela. Les gens de l'époque de Noé étaient si méchants. Dieu a résolu de détruire le monde. Mais là encore, il a donné une possibilité de choix à ceux qui voudraient se ressaisir. En demandant à Noé de construire une arche, celui qui accepterait monter aurait eu la vie sauve. Malheureusement, ils n'ont pas choisi d'entrer jusqu'au jour où Dieu lui-même ferma la porte. Les animaux sont venus rentrer deux à deux de chaque espèce, mâle et femelle. Là où les hommes ont refusé, laissant ainsi dans le bateau Noé et sa famille. On a vu le choix de ces gens méchants de l'époque de Noé les a condamnés aux eaux du déluge. Abraham a dû choisir en la maison de son père, où il y avait son héritage, abandonner tout et suivre un Dieu qu'il a entendu lui parler pour la première fois. Et de son choix a déterminé la promesse de la venue de Jésus-Christ sur terre pour le salut de l'humanité. Ce matin, principalement, nous allons voir un choix particulier. Le choix d'un homme. Un homme qui a fait un mauvais choix. Vous le comprenez très bien, il s'agit de Pilate. De quoi s'agit-il? La Bible dit que Jésus-Christ, Dieu l'a donné parce que Dieu aime le monde. Il veut que le monde soit sauvé. Alors que le monde était condamné à mourir éternellement, retenez quand Dieu parle de mort, il ne s'agit pas de la mort physique. La mort physique n'est qu'un sommeil aux yeux de Dieu. Mais c'est l'image d'une mort plus grave. C'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est cette image-là. De cette même façon, quand quelqu'un meurt, la mort l'arrache à l'amour, à l'affection de ses parents, et on le met en terre. Il est isolé. On ferme tout. On l'oublie. C'est de cette même façon, tous ceux-là qui n'acceptent pas Jésus-Christ, ils iront en enfer. Ils seront séparés de Dieu pour toujours. Ce n'est pas pour 2 jours. Vous savez, quand vous allez en prison, sur terre, un jour viendra où vous sortez, si vous êtes encore en vie. Mais quand on va en enfer, c'est pour l'éternité. On n'en sort plus jamais. Alors,
Dieu, Nyamie. étant si bon, Moti pa. a voulu donner une seconde chance aux hommes Iwo ma emu en aye. donnant son Fils unique Jésus. Ofe wa kun kwa Jésus. Celui qui vit et croit en lui, Srango mo wa mo la. il a le salut Ole ti et dele. il est sauvé. Oku wa nyeti. Jésus est venu Jésus va de dire. façon miraculeuse sur terre. O va dire à trêve. Si vous lisez les évangiles, C'est à mon kangandel. le livre d'Ésaïe également, Esaïe dans fois. l'Ancien Testament, Amonzela. vous aurez des idées claires. Amu zeye. Mais personne n'a jamais été comme Jésus-Christ. Trafi na ya ke Jésus. De par sa naissance, Iwule. de par sa vie, de par ses miracles, de par la puissance de la parole, de par ses révélations, de par ses actions. Nul ne lui est comparable. Les gens de son époque, beaucoup savaient qu'il était le Messie. Mais voici, parce que Jésus-Christ avait un enseignement différent de celui des pharisiens de l'époque, de celui des prêtres de l'époque. Ils étaient devenus jaloux. Ils ont voulu le crucifier. Et il l'amène devant Pilate. La Bible dit, le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple firent un conseil contre Jésus pour le faire mourir. On décide les prêtres, les anciens, et on dit tous les chefs des prêtres. Les gens, on disait, ils étaient serviteurs de Dieu de l'époque, en Israël. Des gens qu'on appelait anciens, en Israël, qui devaient être censés être les plus sages. Ils ont tous tenu conseil et ils ont résolu de faire mourir Jésus. Après l'avoir attaché, il l'amenait devant Ponce Pilate, qui était alors gouverneur. Bon, quand ils l'ont livré à Ponce Pilate, quelqu'un qui avait déjà fait un autre choix, Judas, la Bible dit, lorsqu'il a voulu il a vu qu'ils ont condamné Jésus, il est venu avec les 30 pièces qu'il avait pris des mains des chefs des prêtres. Et ceux-là ont dit non, il est déjà condamné. Alors, Judas est allé se pendre. Et lui aussi, il a fait un mauvais choix. Alléluia. Amen. Parce que quand quelqu'un se pend, il s'exclut automatiquement de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il ne va pas au ciel. Ne regardez pas les films aujourd'hui où les gens vont se pendre en souriant. C'est devenu à la mode. Non, 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 non. C'est une comédie dramatique de Satan. Quand quelqu'un se pend, il va directement en enfer sans escale. Il n'y a pas de possibilité de pardon pour lui. Alléluia. C'est fini. Même s'il a été baptisé 3 fois. Même si on prie toute une vie pour lui, il ne peut pas être sauvé. Il est condamné pour l'éternité. C'est pourquoi, en tant que jeune d'aujourd'hui, ne copiez pas cette mauvaise mode de la télévision, où il y a des esprits de démons qui véhiculent l'idée de mort en permanence. Au lieu de vous montrer comment on fabrique les voitures, au lieu de vous montrer comment on fait pour transformer les fruits que nous avons en produits manufacturés, malheureusement, ce n'est pas leur problème. C'est plutôt la mort qu'ils communiquent. Or, nous avons besoin de la technologie, de la sagesse pour aller de l'avant. Donc, bien aimé, ne faites jamais comme Judas Iscariote. Ne trahissez pas Jésus. Si vous constatez que vous avez trébuché, vous êtes tombé quelque part, demandez pardon et revenez à lui rapidement avant qu'il ne soit trop tard.
Il est bon, s'il sait que vous êtes sincère, Oti kwa so il va vous pardonner. Et la marche continue. Voici donc, Jésus arrive chez Pilate. Alors, il comparait devant Pilate et Pilate l'interroge. Après l'entretien avec Jésus, il constate que c'est par envie que les chefs des prêtres et les anciens d'Israël ont voulu livrer Jésus. Il comprend que Jésus est sans péché. Il comprend que Jésus est parfait. Il va dire, ah, je ne trouve pas de faute en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon. Mais il répondit. Bon, ils n'ont rien répondu à l'accusation des prêtres. Et Pilate, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de livrer Jésus. Sa femme vient et dit Pilate, qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Parce que j'ai beaucoup souffert à cause de lui en songe. Et Pilate amène, il réfléchit, il se dit, mais écoute, est-ce qu'en Israël, il n'y a pas une loi? Parce que les Romains avaient introduit une loi pendant la fête de la Pâque. Ils relâchaient un prisonnier. Or, dans les geôles de Pilate, dans la prison de Pilate, il y avait un nommé Barabbas qui était coupable de sédition. Et il a amené Barabbas et Jésus devant la foule. Il dit, bon, voici, vous allez faire un choix. Voici Barabbas ici, et voici de l'autre côté Jésus. Qui voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus? La Bible dit, les anciens d'Israël, les chefs des prêtres, ils sont allés corrompre la foule. Parce que la foule avait vu les miracles de Jésus. Et la foule n'allait pas accepter livrer Jésus. Ils ont corrompu la foule. Vous voyez la corruption aujourd'hui? Certains on donne de l'argent à d'autres pour pouvoir les corrompre. Il y a certains on les menace. Alléluia. Et malheureusement, ils ont dit Jésus. Alléluia. On amène Jésus pour être crucifié. Bon, bien aimé. Quand nous regardons notre monde aujourd'hui aussi, n'y a-t-il pas de choix? Chaque jour, le choix se présente à nous. Que ce soit dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, dans les écoles, dans le quartier, nous remarquons que beaucoup de personnes refusent Jésus-Christ et choisissent le monde. Choisissent Barabbas. Alléluia. Amen. Chaque fois que nous choisissons le monde, les privilèges du monde, la renommée, les honneurs, chaque fois que nous choisissons notre propre personne au détriment de Christ, sachons-le, nous sommes comme cette foule-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas, de demander qu'on libère Barabbas et de faire mourir Jésus. Aussi, aujourd'hui, remarquons-nous que les gens ont tendance à influencer nos choix. Alléluia.
Quand vous faites un choix, Safa kun. ils ont tendance à influencer nos choix. Ba kun be an keke. Alléluia. Amen. La famille influence nos choix. E ya ro bonyo so. Les amis influencent nos choix. E kan ko me le so. Les camarades de classe influencent nos choix. E na ni be ko su me. Les collègues ont tendance à influencer nos choix. E tu man su be le so. Les frères ont tendance à influencer nos choix. E ni amamu. Mais bien aimé, Sangali han. qui est-ce que vous allez choisir? An mu fa wan. Chaque fois que Satan va venir, Ye brenga. Avec une proposition. Wa kan kle. vous tentez de vous amener à désobéir contre Dieu, Na fa e ko ni ka o à fa. faire ce que Dieu est. Ni ke ka nya me klo me na. Qu'allez-vous choisir? Ni pe ni e fa. Qu'allez-vous choisir ce soir? E fa be ni no so ai. Avez-vous un dilemme Ye. E dans votre vie actuellement? Wa fa ta ka e fa. Êtes-vous partagé actuellement? E no ti bua. Avez-vous un choix à faire actuellement? Wa fa ta ka e fa ke ku. Regardez le Seigneur Jésus en face. Amo ni a mi Jésus. Qu'est-ce qui lui convient? Ni pe ni be fa Et ta. choisissez de lui obéir. E fa an ye nye. Tu es jeune, Ati pa fin. tu es tenté par la cigarette, Na secret. par la drogue. Nya tem. Tu vois tes camarades qui choisissent Kadhafi, Amo ma komo. Nsaje ni qui o fa. choisissent le vol, Abie. qui choisissent la débauche. Te kle me bole. Toi, quel est ton choix? Oli e be ni a fa. Est-ce que tu choisis de vivre comme eux? Amo e ke be sa. Tu choisis leur fichu caractère comme eux? Amo e ke be sa. Ou bien tu choisis de venir au culte du soir? An se ku so akwa na so aso nu. Quand il y a ballon, Se be su. il y a la Champions League, généralement les mercredis soirs. Mana ke na so amu. Quand tu sais, il y a enseignement, il y a études bibliques Mo si ke be so ani ke à 19h. na so anu. Quel est ton choix? Be ni aka. Choisis-tu de venir au culte, Akwa se nu. entendre la parole de Dieu, Akoti nya mi ndai. ou bien de regarder le ballon? Asa akoni asa lo fo en. De regarder cette autre bête ou encore cette autre idole Akokoni que les gens adorent, qu'on appelle football. Ni ke ka mo be so yi mo so ba On la. construit des arènes, des stades entiers Be ku pre pour ni cette sa. divinité. Ni so ni ke ngalenti. Est-ce que tu fais ce choix-là Awo so ngalenti. ou bien tu choisis Jésus-Christ? Asa fa Jésus. Enfant de Dieu, Nya me wa. les choix sont multiples. O so ni di ke mo Souvent même pour la prière, Srele nu. on a le choix O fa ta ke fa. entre prier et la télévision. Tele ni ale. Oni nya me Il y a un srele. film intéressant bientôt Ye be so ayeli ke ku qui tele. va sortir dans quelques minutes. Na ayeli ke tele nu. Et voici, tu sens que l'Esprit de Dieu te dit va prier. Nya me wa wa ku so so ke ko Tu so. sens que tu dois te mettre à genoux, tu dois te retirer pour prier. O fa ta ka ko sra nya me. Tu dis, ah, après. Awon so e. Le plat est en train de fumer. Ye be so to ni ke yin. Ça te donne l'appétit. O ko bu mi asu diri ke. Le parfum est tellement, ça sent tellement bon. Ali e mo fani. Tu as le choix entre commencer à manger immédiatement sans prier ou bien prier avant de manger. Nsre na ma de anze nkalendi. Les choix sont tellement multiples. Ni ke so ni. Enfants de Dieu, Nya me wa. choisissons toujours Dieu. E fa nya me titi. Choisissons toujours Jésus. E fa Jésus. Quelle que soit la situation. Ye fa yi kula nu. Même s'il te reste seulement 100 francs dans la poche. So ko ko na. Non, ne livre pas ton corps à Satan. Na so pe ko ma wa wete. Reste digne. Kale. Choisis Jésus. Fa Jésus. Sachant que à lui appartiennent les trésors. Si ke ni de ti die. L'or lui appartient. Si ka plen ti die. Comme il a si bien dit, l'argent est à moi. Ke yi wo fa kan. Gloire est à moi. Si ka ko tu su ti Il die. t'a promis qu'il va ébranler les cieux. Iwo iwo ti ke nya Et te me. bénir, il est capable de faire ça. O ti ke nya me na ore. Enfant de Dieu. Ne faites pas comme les brouteurs aujourd'hui, Na mu yo ke man no fe me sa. qui font le choix de la facilité. E fa sa ko ko me. Cette gangrène, ce cancer qui décime la jeunesse. Ke si ma flen ya be yo. Ne faites pas le choix de la facilité, Na mu de ke li ke yo ko. mais travaillez An ti ju na. pour gagner honnêtement votre pain. Na mu nya mu di ke. Et soyez-en fiers. An ti sa ku be. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ani ama. quelqu'un va dire, Sna ku wa se. écoute, c'était dur de choisir ce jour-là. Wa se ke ke ma. Mais aujourd'hui, sachez-moi, sachez-le, An si. le choix se présente à toi aussi. O wo nyu wie. Choisis toujours Jésus-Christ. Fa Jésus ke ba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 22, alors qu'ils avaient déjà répondu Barabbas, Ba ju ma ba te su ke. Pilate répliqua, que ferais-je donc de Jésus, Ba ku bi sa ke. E Jésus. qu'on appelle le Christ? Mo yo ti emi. Tous
répondit Bɛ wɔn bɛ tɛ so. qu'il soit crucifié. Wɔn bɛ ko kui. Alléluia. Alléluia. Amen. Pilate répond à la question. Ɔmu sabe ewu. Mais quel mal a-t-il fait? Nkwe tɛ nyɔ ye yɔ. Ils crièrent encore plus fort Bɛ awo trasu. qu'il soit crucifié. Wɔn bɛ ko kui. Est-ce ça le mal de Jésus? Yɛ satɛ wɔ ye nini o le. Il a fait quoi qui mérite la crucifixion? Nkwe yɔ ye di tɔ kata kɛ o kui. Vous criez seulement qu'il soit crucifié. Amu wɔn ma bɛ kui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Aniama. regardez la décision de Pilate. Amu ni a pilati de bɔ. C'est cynique. Regardez ceci. Cette décision-là va nous révéler beaucoup de choses. Yi n dɛmɛ wa kan wa yi saka. Verset 24. Voyant qu'il ne gagnait rien, Iwɔ su nyɔnu li ke fi. mais que le tumulte augmentait, Mɔ bɛ kan bɛ trasu. Pilate prit de l'eau, Ɔfa nzoe. se lava les mains Ɔwi zi sami. en présence de la foule Nfle yuru lɛ. et dit, Ɔsebe. je suis innocent Iwɔ numanu du bie. sang de ce juste. Sɛsɛ fɔ ka yi mo dza yi. C'est vous que cela regarde. Amu an dɛ sɔ. Alléluia. Amen. Pilate va jouer une comédie. Yɛ wa ya yi sɛ kun. Regardez bien ce que la Bible dit. An si amu sun dɛ. Voyant qu'il ne gagnait rien. Iwɔ nkɔmɔ su nyɔnu li ke. Donc Pilate voulait gagner quelque chose dans la crucifixion de Jésus, Yɛ iwɔ dans la libération de Jésus. Sɔya kinu mi wɔn nyɔnu li ke. Le gain, généralement, détermine notre choix. Yɛ li ke ŋa ye kun dɛ ka e nyɛ isu yɛ esɔ. C'est ça. C'est le gain qui est responsable de tant de débats dans la vie des gens. Yɛ li ke ŋa ma ye nyɛ yi. Qu'est-ce que je gagne? Esɔ kɛ yo ŋgɔ nyɛ yɔ. Alléluia. Amen. Si tu veux faire un choix Sɛ wɔn fari ke. dans ton mariage Ɔwa dza nu. en disant qu'est-ce que je gagne, Nkwe yɛ nyɛ tu yɔ. vas perdre tout à fait. Yi mɔnyi ɔfi ɔsa. Si tu veux faire tu veux avoir un gain, Sa wɔn nyɔ li ke. absolument, Kekele nu wɔn nyɔ sun ba sɔɛ. dans le service de Dieu, Nyamiɛ juma di lɛ nu yi. tu vas perdre tout à fait. Asu. Nyɔnu. Si tu veux à coûte que coûte un gain Sa wɔn kekele nu na nyam ba dans le sɔɛ. travail que tu fais, Juma ka di nu yi. tu ne fais pas ton travail parce que tu l'aimes. Asu dima juma yi kulo Tu lɛ vas nu. perdre tout à fait. Yi mɔnyi Et ɔfi tu ɔsa. seras misérable. Akalɛ. Beaucoup de personnes vont dans des emplois, Yɛ sran dani ka bɛ kɔ pas juma. parce qu'ils aiment le domaine, N'a kɛ bɛ kule tiɛ. mais parce qu'ils veulent juste de l'argent. Bɛ kun dɛ sikati. Si tu deviens médecin parce que tu veux de l'argent, Sɛ adi dɔtɔrɔ juma sikati. ce n'est pas aider ton prochain qui te motive. Asu kura o kɔ o ni a. Tu as raté ton objectif. Gbɔkun juma sɔ yi kɛ wa yɛ su. Si tu veux devenir enseignant parce que tu veux juste de l'argent, Sa wɔn kile fi wa ce n'est sikati. pas parce que tu veux communiquer ton savoir N'a kɛli ke ka wa si ya. à ton prochain, N'a ka ma fa à kile tes enfants, Ma fa kile o ma mu. à tes apprenants. Bɛ ŋa bɛ sɔn ŋu. Alors, tu vas travailler pour le néant Adi juma yi gbɛ. et tu vas vivre misérable. Gbɔkun akalɛ. En fait, chaque fois que vous voudrez choisir, Sa wɔn fari ke. ne laissez jamais la part du gain motiver votre choix. N'a mu kun yɛ isu ba sɔɛ. Sinon, vous serez malheureux. Ɔ tia mu kalɛ. Alléluia. Ne faites pas un travail parce que vous voulez de l'argent. N'a mu di juma kɔ sikati. Ne dites pas, ah, je vais devenir sage-femme parce qu'il y a un bon, on paye bien là-bas. N'a se ka juma ka ko di afi ya. Une fois, ma fille m'a dit, papa, je vais devenir médecin. C'est pour ça ce qu'elle m'a dit. Iwɔ kɛ kun iwa J'ai dit, c'est pour ɔdi pourquoi? dɔtɔrɔ juma. Elle me dit non. En fait, elle était allée une fois à l'hôpital et elle a vu les gens en train de peiner. Iwɔ bakan wɔ Bon. ko juma sɔ yi. C'est quelqu'un, elle pleure vite. N'a kɛ kun wɔ dɔtɔrɔ ɔmi sran. Elle est beaucoup sentimentale. Iwɔ ban ti an vɛ si fɛ. Elle avait carrément les larmes aux yeux. Iwɔ suni. Elle s'est révoltée. Elle me dit, papa, je vais Gbɔkun devenir kɔ médecin. iwɔ mu Biologiste. nti juma ka ye. Alléluia. Elle devait être orientée en cellule littéraire. Elle me dit qu'elle veut faire une seconde C parce que là-bas, elle peut devenir médecin. Elle peut continuer. Donc, on a dû changer sa filière à l'orientation. Iri ke mama kule yi. Ɔfu
Je suis allé voir l'administration pour qu'elle l'amène en seconde C. Sinon, elle devait partir en seconde A. Mais comme elle a la possibilité elle tient dans les deux, donc on l'a changé à cause de son objectif qu'elle veut atteindre. Alléluia. Pour dire que quel que soit le choix qu'on veut faire, la motivation là, c'est ça qui va déterminer ton bonheur. Pilate était motivé par le gain. Il n'a pas été un juge juste. Même si Dieu l'avait arrêté depuis les temps anciens, que Jésus soit crucifié pour notre salut. Mais cependant, Pilate, à cause de sa cupidité, à cause de l'honneur, bien sûr, il était bien payé. Mais il voulait avoir la renommée en Israël. Alléluia. Il ne voulait pas déplaire au chef des prêtres. Ah, les anciens en Israël, ils vont dire quoi de moi? Et notre collaboration si je refuse de crucifier Jésus. Imagine, Rome m'a choisi pour être gouverneur de tout le pays. Et voilà, je vais mettre sur mon dos tous les anciens, les chefs religieux, et toute cette foule sur mon dos. Pour qui? Pour Jésus. Regardez, il va faire cette comédie. Il va y gagner rien. Il va prendre de l'eau. Il lave ses mains devant la foule. Et il dit qu'il est innocent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu es innocent là. Il faut leur donner Jésus. Il faut dire, bon, allez-y à votre prisonnier. C'est pas ce qu'il va faire, elle. Non. La Bible dit, au verset 27, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Regardez, ils livrent Jésus aux soldats qui vont aller le maltraiter. Et c'est par la main des soldats que Jésus sera crucifié. Ce sont les soldats qui vont le clouer. En d'autres termes, Pilate là, il a joué la comédie en lance, il lava les mains, mais il envoie Jésus tout à fait à la croix. Quel a été son choix? En vérité, il a crucifié. Pilate a choisi Barabbas. Alléluia. Amen. Bien-aimés, désormais, si vous voulez faire un choix, ne faites pas un choix en regardant les yeux des gens. Ne faites pas un choix qui va détruire votre famille à cause de vos ambitions. Ne faites pas un choix qui va détruire l'avenir de vos enfants. Faites le bon choix. Enfants de Dieu, faites un choix qui cadre avec la parole de Dieu. Faites le choix de rester dans le cadre de la parole de Dieu. Posez-vous la question. Toute action que je pose, mes motivations, est-ce que ça honore le Seigneur? Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Enfants de Dieu, je vous en supplie, faites de bons choix dans tous les domaines en regardant Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Savez-vous pourquoi je vous demande d'acclamer Jésus-Christ? Parce que c'est Jésus-Christ que Pilate a condamné, qui est parti à la croix. En vérité, il était tranquille dans son ciel, sur son trône. En tant que parole de Dieu, il est Dieu.
Il était dans la louange. Dieu lui donnait les anges, les archanges au ciel, auprès de son Père. Il ne manquait de rien. Mais c'est parce qu'il a décidé de descendre pour sauver les hommes comme toi et moi de l'enfer. Il a subi ça. Ça veut dire lui aussi, il a fait un choix. C'est pourquoi il a pu dire un jour à ses contemporains, personne ne m'ôte la vie. Je la donne de par moi-même. J'ai les moyens de la donner. J'ai aussi les moyens de la reprendre. Ça veut dire que si Jésus n'avait pas accepté d'aller à la croix, toi et moi là, on était condamnés pour toujours. La porte allait être hermétiquement fermée pour l'humanité pour toujours. Dieu, de la même manière qu'il a détruit les gens du temps de Noé, il allait raser tout le monde entier, créer un nouveau monde avec de nouveaux êtres vivants. Et toi et moi, on était perdus pour toujours. Parce que Dieu a ses moyens de le faire. Mais c'est par amour que Jésus a choisi de venir donner sa vie pour toi. Alors, chaque fois que tu devras choisir entre tes plaisirs et Jésus-Christ, entre l'honneur que tu dois à Dieu et l'honneur vis-à-vis des hommes, pense-y. Il t'a choisi. Il ne faut pas l'abandonner. Il t'a choisi. Il ne faut pas le refuser. C'est pourquoi il a dit un jour aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi le premier. Cela signifie, si toi et moi nous sommes à l'église aujourd'hui, en réalité, c'est Dieu qui vous a choisi. Il a choisi chacun de vous. Alléluia. Amen. Je vous donne un bref témoignage. Moi aussi, j'ai eu à faire un choix. En 1988, alors que les évangélistes sont arrivés dans notre village la première fois, je n'ai pas 98, 1998. J'ai été parmi les premiers à accepter Jésus-Christ. On était encore jeunes. Et les parents étaient informés. Il y a des gens qui sont arrivés dans le des chrétiens. Il n'y avait même pas d'électricité dans notre village. Je me souvenais, c'est à la source, on partait puiser au marigot. Et dans la pluie. Donc, quand ils ont passé une semaine à l'école primaire, et chaque soir, ils faisaient des projections de films suivis d'évangélisation. C'est ainsi, en regardant le film Jésus de Nazareth, le plus ancien film, on a été touchés. Et quand ils ont fait l'appel, je me suis avancé. Ceux qui étaient à côté de moi, je n'ai pas regardé. Alléluia. J'ai connu que Jésus était le sauveur. Et la nécessité d'être sauvé, de m'approcher de lui pour être sauvé. C'est ainsi que je suis venu à Jésus. Alléluia. Mais je vous assure, le lendemain, quand les parents sont dans les champs, ils ont commencé à faire des commentaires. Il est là, ils ont demandé quels sont ceux qui viennent de devenir chrétiens. On a vu le fils de temps. On a vu le fils de temps. Ils ont commencé à dire, mais vous avez bien regardé le film. Vous avez mangé riz dans des gens. On ne comprend rien. En même temps, tout le village s'est soulevé contre nous, les nouveaux chrétiens. Ah oui, c'était terrible. La persécution, une véritable persécution. Certains ont été persécutés sur la place publique.
Hey, mes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un conseil de famille spécialement pour moi. Ils m'ont mis au milieu. Et ce qui m'a surtout marqué, ils ont fait venir un de mes oncles qui était jusqu'à Abidjan. Pour ça, il travaillait à la caisse stable. Alléluia. Pour ça, je vous assure. Il demande qu'est-ce qui motive ce conseil. On dit c'est à cause de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un mauvais comportement, on dit oui. Lequel? Il a accepté Jésus. Alléluia. Amen. Dans ma famille maternelle, il n'y avait jamais chrétien dedans. Famille paternelle, zéro chrétien. Depuis les anciens grands-parents jusqu'à moi, zéro chrétien. Premier chrétien. Et on me pose une question. Tu es malade? J'ai dit non. Tu as faim? J'ai dit non. Tu manges à ta faim? J'ai dit oui. On dit mais pourquoi toi tu choisis Jésus? Parce qu'on a appris que Jésus là, ce sont les gens qui sont malades là. Et puis il n'y a plus de solution. C'est eux qui vont à Jésus. Toi tu n'es pas malade. Tu manges à ta faim. Tu vas à l'école. Pourquoi tu choisis Jésus? Je lui ai dit non. Je sais que après ce monde là, il y a l'enfer qui arrive. Mais moi je vais aller aussi. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Je me dis ah bon, donc tu ne veux plus aller adorer les fétiches avec nous. Tu trouves que nous on est idolâtres. Je lui ai dit, je n'ai pas dit ça. Mais c'est mon choix. Et en conclusion, quand mon oncle est venu d'Abidjan, il a trouvé qu'ils sont en train de faire son temps. Il dit bon, ils n'ont qu'à faire. Comme lui doit partir, il doit retourner. Les conclusions du conseil de famille. On dit bon, on te donne 3 choix. Exactement, on te donne 3 choix. Soit tu deviens chrétien catholique, parce que les catholiques étaient là, dans un autre village, avec les prêtres blancs. C'était comme ça à l'époque. Pourquoi? Parce que le prêtre blanc, il fait bois sacré les autres. Donc pour eux, comme le prêtre, il fait bois sacré. Pour aussi, tous les autres qui sont là-bas aussi, ils font bois sacré. Ils adorent aussi. Ça ne dérange pas. Donc pour eux, il faut faire un choix qui va me permettre aussi de faire la même chose qu'eux font. Ou bien, tu deviens musulman. Parce qu'à l'époque, les musulmans du village, certains avaient fait le bois sacré. Ils adoraient encore les autres. Et ils sont toujours musulmans le jour de la fête, notamment. Quand la fête arrive, ils sont en groupe là, voilà. Pour eux, ils pensaient que c'est une association. Pour te faire voir. Le dernier choix, si je ne veux pas de ces deux-là, d'être animiste comme eux. Mais Jésus là, on ne veut pas. C'est-à-dire, le quatrième choix est exclu. Évangélique, on ne veut pas. Protestant, on ne veut pas. Alléluia. Amen. Par politesse, je ne leur ai rien dit. Je n'ai pas donné de réponse. Mais mon choix est net. J'avais déjà parlé, je n'ai plus rien dit. Donc, tu as compris? Je n'ai rien dit. Mon oncle, voyant la situation, n'était pas aussi, il dit bon, de laisser, lui il va me parler. Donc quand on est sorti, il dit, tu sais quoi, il te dit une chose. Les parents là, ils ne comprennent pas. Comme tu es encore à côté d'eux, ils te voient là, c'est ça. Pour faire ton papier, ce qu'ils ont dit là, ne va plus à l'église.
me fais ton papier. Quand on va t'affecter ailleurs, là, l'école va t'amener ailleurs, là, ils seront plus là-haut. Tu vas faire ce que tu veux. Je l'ai dit il y a combien? Le dimanche matin. Le dimanche qui a suivi ici à l'église. Et maintenant, il y a des gens qui vont s'asseoir des espions. Sur la route de l'église. L'église est ici. Vous devez traverser le pont pour venir, non? Il y en a qui s'asseyent là-bas en bas de l'arbre. Pour voir et compter les enfants qui vont rentrer dans les jeunes qui vont rentrer. Les gens du village qui vont rentrer dans l'église là. Et maintenant, dès que tu passes, je suis passé, à peine j'arrive à la maison, on dit tu es parti à l'église, on m'a dit tu es parti, on t'a vu à l'église. Le dimanche prochain, je ne peux pas partir à l'église. Bon, les cultes du soir, je partais. Parce que quand je fais un choix, c'est très difficile de me détourner. Ah, surtout quand j'essaie le choix est bon devant Dieu, bien sûr. Et voici le dimanche qui a suivi, qu'est-ce que mon papa fait? Il a laissé, il n'a rien dit. Il était en train de tourner dans les parages. Et il a envoyé quelqu'un. Dès qu'il a entendu que je suis parti, il est venu taper à la porte de l'église. Il dit allons au champ. Ah, je t'ai laissé dimanche pour que tu puisses étudier. Comme tu veux t'asseoir à l'église pour taper les mains, alors allons travailler au champ. Donc c'est ainsi il a programmé le chant maintenant tous les dimanches. Alors voyez-vous comment la situation était. Donc du coup tous les dimanches, je suis obligé d'aller au champ. Comme ça je ne vais plus à l'église. Et un jour, on était en train de passer et puis le pasteur m'a vu. Il m'a dépassé net et puis ça a été dit. Je sens que tu vas devenir serviteur de Dieu. Un autre jour, on s'est dépassé devant la maison du chef du village. Il se retourne, il m'appelle. Il dit, pourtant, je sens que tu vas devenir serviteur de Dieu. Le pasteur est encore là aujourd'hui. Alors, vous voyez, un choix qui détermine l'avenir. Toute une vie. Mais je vous assure, de ce choix, dans ma famille paternelle où il y a eu ce tribunal d'inquisition, plus personne n'adore ces petits. Zéro. Le choix d'un petit garçon en classe de CM2 a fait vaciller tout le monde par la puissance de cet esprit. Mon père, côté maternel où il n'y avait pas de chrétiens, vous voyez tous les Ézéchiel, les Jonas sont tous chrétiens aujourd'hui, les Marie sont tous chrétiens aujourd'hui. Un qui s'appelle Jérémie, ils sont tous chrétiens aujourd'hui. Ma grand-mère, maintenant, 123 ans, est devenue aussi chrétienne. Elle s'est faite baptiser l'année dernière. Alors, vous voyez, 123 ans, elle est encore en vie. Son mari a fait Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, elle est revenue vivante. Et elle est morte en 84. Mais elle est encore là. Vous voyez, ce choix a déterminé tout cela. Et elle m'a dit un jour, elle m'a dit ceci, elle a même chanté, mon épouse était là quand elle a chanté. Elle dit, j'ai tellement voulu plaire aux gens du monde entier. J'ai fait le mieux que j'ai pu. J'ai décidé de tout donner à Jésus. Voilà ce qu'elle a dit. Mon père récemment, alors qu'il résistait encore à devenir chrétien, Jésus s'est présenté à lui quand il s'est évanoui. Pendant plusieurs heures, il a vu Jésus en face. Quand il s'est réveillé, il dit ceci. Jésus lui a dit, quoi qu'on fasse,
La chose la plus importante, c'est l'amour. Tu ne connais pas la Bible. Quand il a dit ça net, il dit ça c'est Jésus qui a parlé. De 4h du matin jusqu'à 6h, il a fait asseoir ma grande sœur et son mari pour leur parler de Jésus, du ciel, de la nécessité de cultiver l'amour. Il m'a appelé le matin et dit ce que le vieux est en train de dire, eux ne comprennent pas. Il a dit non, on ne peut pas comprendre, c'est le langage du ciel. Je lui ai dit passer le téléphone. Quand ils me l'ont passé, qu'il a parlé, il a dit ça c'est Jésus qui a parlé. Et je lui ai dit bon, passe-moi ma grande soeur. Quand il m'a parlé, il a dit ça c'est le langage du ciel, on ne peut pas comprendre. Alléluia. Et il me dit récemment, personne ne peut le persuader d'abandonner Jésus. Il m'a dit ceci, je suis arrivé à mes limites. Je suis arrivé à mes limites. Désormais, je vais à l'église. Et personne ne peut me persuader d'abandonner Jésus. Il a 84 ans maintenant. À 84 ans, il n'a plus rien à prouver. Alléluia. Alors je parle, il est à l'église du village. Bien aimé, c'est pour vous dire, enfants de Dieu, soyez décisifs dans la marche chrétienne. Imaginez-vous un seul instant. J'avais choisi Jésus-Christ. Que je suis le bandit de quartier. Est-ce que ma grand-mère allait aujourd'hui être chrétienne? Si j'avais choisi Jésus-Christ, et c'est moi déjà, alors que j'étais à l'école, au collège, je fumais la drogue, la cigarette, j'avais un fichu caractère. Est-ce que les parents allaient donner leur vie à Jésus-Christ? Quand j'ai envoyé mes enfants à l'école, disons au village, pendant les vacances, eux-mêmes m'ont appelé pour dire, mais papa, ce que tu disais, tu ne nous as même pas tout dit. Ce que les parents nous disent de toi, alors que tous les autres filles, tu te lèves, tu t'en vas, tu vas cultiver le champ, toi je ne cultives rien. Ce sont les enfants eux-mêmes qui disent. Parce que quand on est chrétien, on est censé garder le témoignage. Je vous assure, si vous êtes chrétien là, le moindre mauvais comportement, Satan va prendre mégaphone. Rien que pour salir le nom de Jésus. Remarquez, quand les païens là, ceux qui ne suivent pas Jésus, quand ils font les mauvaises choses, ça va pas loin. Non. Mais garde à toi, toi chrétien, tu t'es trompé, tu as fait erreur. Satan va prendre ça, il va prendre le mégaphone, il va parler bas. Il place à chaque carrefour. Et puis il va publier ça. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il nous faut travailler notre caractère. Il faudrait qu'on se juge soi-même. Ai-je bien fait ce que je devrais faire? Est-ce que je suis je laisse un bon témoignage dans ma famille? Est-ce que je laisse un bon témoignage auprès de mes enfants qui me regardent avec les petits yeux? Est-ce que je laisse un bon témoignage dans mon service? Est-ce que je laisse un bon témoignage là où je travaille? Bon, vous voyez, on dit journée de prière, c'était national de prière, c'était hier. Avant-hier plutôt. Mais le lycée a décidé que moi je fasse programme avec tous les élèves. Donc mardi là, on sera au lycée avec les différents pasteurs du matin quasiment jusqu'au soir. On va les prendre promotion par promotion. Alléluia. Parce que c'est la journée de prière. On va prier certes pour eux, mais aussi on va faire un travail au niveau de leur comportement.
Que ceux qui fument la drogue abandonnent la drogue. Ceux qui aiment la tricherie abandonnent la tricherie. Ceux qui ont fichu caractère, qui sont impolis envers les éducateurs, envers leurs propres parents, changent de comportement. Enfants de Dieu, c'est les derniers temps dans lesquels nous sommes là. Notre choix doit être net. Ne faisons pas comme certaines églises du Moyen-Orient, où l'ange a dit à Jean, alors que ces églises-là n'étaient ni chaudes ni froides, il dit si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. De même, aujourd'hui, le chrétien doit être soit chaud ou bien froid. Mais les positions intermédiaires, il faut qu'on les quitte. Alléluia. Amen. Quand on nous voit, qu'on ne doute pas qu'on est chrétien. Par tes vêtements, on doit savoir que tu es chrétien, tu es chrétien. C'est vrai, ce n'est pas le vêtement qui fait le cœur. Généralement, dans le monde, les gens le disent. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit déjà. Alléluia. C'est la même chose. Quand tu vois déjà un militaire, il a habillé en pays, tu sais que lui là, il est militaire. C'est après tu as vérifié ses papiers pour savoir qu'il est militaire, vrai. Sinon, les pays, on les vend au marché. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ne veulent plus porter les vêtements des chrétiens. C'est nous, on copie le monde. Chrétiens. Soyons chrétiens dans le vêtement aussi. Alléluia. Soyons chrétiens dans le cœur. Alléluia. Soyons chrétiens dans le cœur. Soyons chrétiens dans le comportement. Soyons chrétiens dans les actions. N'ayons pas honte de présenter Jésus devant nos parents. Non, n'ayons pas honte. Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore. Vous allez voir que si vous honorez Dieu devant vos parents, Dieu va faire en sorte que vous soyez le pilier de votre famille. Voilà comment Dieu fonctionne. À cause de son nom, Psaume 23. Il te garde, il te protège, il t'élève à cause de son nom. Parce que tu portes son nom, tu parles en son nom. Tu parles le nom de Petit Christ. À cause de cela, il t'élève. Quand tu as besoin, tu es dans des difficultés, dans des situations difficiles, il fait en sorte que ça ne te noie jamais. Parce qu'ils vont dire, il dit les chrétiens et puis c'est lui qui a pris. Non, Dieu n'aime pas qu'on garde son nom. Alléluia. C'est pourquoi tu veux être excellent. Le plus court chemin, c'est de commencer à honorer Jésus-Christ. Je vais terminer par là. Bien aimé, je ne sais pas quel est votre choix. Ou comment vous allez faire votre choix désormais. Mais je vous assure que le choix ne sera plus facile. Il ne sera pas du tout facile dans le monde. Le monde de demain, il sera très difficile de choisir. Pilate a eu des difficultés pour choisir. Mais regardez, quand il a fait le mauvais choix, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire dit que quand Pilate a fait le mauvais choix et que Jésus est ressuscité, tous les événements qui ont suivi, le centenier qui a dit assurément celui-ci était le Fils de Dieu. Peu de temps après, Pilate a été muté, il a perdu son poste. Il a envoyé quelque part en Europe. Où un jour, il paraît, ils ont dit qu'un soldat aurait vu Pilate en train de laver ses mains dans de l'eau limpide. Il lave seulement les mains. Et lui, mais Pilate, pourquoi tu laves tes mains?
Il dit, j'essaie d'ôter les taches laissées par le sang de Jésus sur mes mains. Où sont les taches? Il n'y a rien. Certainement, il ne fait pas surtout si dans tous les blagues, tu se mets en enfer. Dans les flammes de l'enfer sans doute. Il n'a pas dit, mais il lave ses mains de ce sang-là de Jésus. Il est innocent. Et il est tout à fait coupable. Mais nous, quel est le choix qu'on va faire? Comment est-ce que nous allons choisir? Faisons le bon choix. J'ai vu un des serviteurs de Dieu qui était en train de faire un programme pour prier pour Israël. Et comme leur église a une page Facebook, quand ils ont publié, regardez des milliers de commentaires pour insulter l'homme de Dieu. Même simple, que Dieu bénisse Israël, là, on t'insulte déjà. En fait, chaque fois qu'Israël subit de la persécution au niveau physique, Israël spirituel qui est l'église va subir aussi la persécution. C'est pour vous dire, enfant de Dieu, il ne sera pas facile d'être chrétien, de vivre en chrétien. Tu vis dans un milieu où les gens sont corrompus. Quand tu vas refuser de prendre l'argent de la corruption, ça peut te coûter ta vie. Oui, c'est ça. Là, les gens détournent des millions, des milliards. Ça arrive à ton niveau, tu dis non. C'est de la corruption. Je n'aime pas les dames. Ils vont trouver que tu vas les dénoncer. Ils risquent de te tuer. C'est ça. Et il y en a, ils ont peur de s'affirmer à cause de ça. Dans certains milieux financiers, dans l'armée parfois, dans des services parfois. Donc c'est toi qui dis, c'est bon quoi. Alléluia. Enfants de Dieu, n'ayez pas peur d'affirmer d'être chrétien. La foi triomphe de la peur. Aimez Dieu. Bénissez Israël. Alléluia. Bénissez le peuple de Dieu. Proclamez la bonne nouvelle. Proclamons la bonne nouvelle. À travers notre comportement, il faudrait qu'on se montre chrétien. Qu'on puisse répandre l'amour de Dieu sur la terre. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Tu vas fermer les yeux et tu vas penser à ta vie. Examine ta vie. Quels sont les choix que tu as pu faire? Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Qu'est-ce qui motive tes actions? Qu'est-ce qui motive ton comportement? Est-ce que ton comportement honore Dieu? N'oublions jamais que Dieu connaît, il sonde les cœurs. Il sait ce qu'on pense. Chaque fois qu'on doit faire un choix, ce choix doit être motivé par la volonté d'obéir à Dieu. Et à Dieu seul. Honnêtement. Et non aux yeux des gens. Si on regarde les yeux des gens comme Pilate a voulu la faveur des anciens d'Israël, il a voulu la faveur des chefs des prêtres. Et il est tout à fait perdu. Si on fait des choix comme ça, on peut se perdre. Tu vas prier. Si tu constates que tu as eu à faire des mauvais choix dans ta vie, tu vas demander pardon à Dieu. La deuxième étape, je vais prier pour vous, pour que désormais, le Seigneur vous aide à choisir, à faire le bon choix pour lui. Et tu vas t'engager à véritablement marcher avec Jésus-Christ. Que ce soit ici ou bien ailleurs, mais que tu ne te détournes plus jamais de Jésus-Christ. Enlève la main.